Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on termine le coffrage des entretoises du salon avec la peinture. Cette vidéo est la troisième de la série, je vous conseille de voir les deux premières avant celle-ci. Je vous mets les liens ici. Ça y est, on s'attaque enfin à la peinture. Donc on commence par passer un chiffon humide sur toutes les plaques pour bien enlever toute la poussière. Et ensuite, on applique une première couche de peinture. Là, on a choisi une peinture spéciale placo. On commence avec une brosse à réchampir, donc c'est un pinceau avec lequel on peint tout le contour pour dégager les angles. Ensuite, j'utilise un petit rouleau, et comme la surface est vraiment toute petite, et que j'avais du mal à bien étaler la peinture, eh bien j'ai croisé mes passes. Mais avec les peintures modernes, on n'a plus besoin de croiser. Normalement, on fait juste dans un seul sens. Mais ça, j'en avais parlé dans la vidéo où on faisait la peinture des plaques du plafond. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. On a fait une première couche de peinture hier pour fixer le support, que la peinture s'imprègne bien dans la plaque de placo. Aujourd'hui, on va faire une deuxième couche de cette même peinture spéciale placo. On va attendre 4 heures. C'est le temps recommandé pour faire une couche supplémentaire. La dernière couche, ce sera avec la même peinture que celle qu'on a utilisée pour le plafond. Comme ça, on devrait avoir un super rendu puisque c'est la même peinture qu'on a appliquée au plafond et sur les plaques entre les solives. Avant d'appliquer la peinture, il faut commencer par bien la mélanger. Donc je prends un bâton et puis je touille au maximum. Hier, quand on a arrêté de peindre, on a mis les pinceaux dans un sac plastique. Ça permet d'éviter qu'ils sèchent et comme ça, on peut les réutiliser tels quels entre deux couches. Ça évite d'avoir à les nettoyer à chaque fois. Et donc au final, on ne les nettoiera qu'une seule fois, une fois qu'on aura totalement terminé la peinture. Maintenant qu'on a fini la peinture et qu'on a laissé sécher, il faut enlever les protections. Donc le scotch de peintre et puis le scotch orange avec lequel on a attaché la bâche. Et là, c'est risqué, parce que si je tire comme ça et qu'il y a des bouts de peinture qui éclatent, bon à la limite ce serait pas encore trop grave, mais s'il y a des bouts carrément d'enduit qui tombent, là ce serait la catastrophe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller au cutter, vraiment détourer les protections pour les décoller délicatement en espérant ne pas du tout toucher à l'enduit qui a été peint. Pour finir, on va faire un petit joint acrylique au niveau de la jonction entre le plafond et les plaques qu'on vient d'installer. Pour ça, on va avoir besoin d'une cartouche de joint acrylique, d'un pistolet, évidemment, pour la cartouche. On va aussi avoir besoin d'une vieille bouteille en plastique coupée en deux. Cette partie-là, je vais mettre de l'eau et du savon. Ça va être pour tremper mes doigts, pour lisser le joint acrylique. Et cette partie-là, je vais m'en servir pour nettoyer mes doigts. En fait, quand j'aurai du joint sur les doigts, eh bien, je viendrai les gratter comme ça pour travailler avec les mains propres. Je suis droitier et ce qui va être le plus chiant, ça va être de nettoyer mon doigt, donc je vais le mettre à droite. Je fais la même chose de l'autre côté avec celui-là, dans lequel je vais mettre un petit peu d'eau chaude et un petit peu de savon. Maintenant, on va préparer la cartouche. Il faut découper ici. Voilà, c'est parfait. Donc, on se retrouve avec la cartouche ouverte. On met l'embout qui se visse. Tac. Voilà. Après, on l'installe dans le pistolet. Et puis après, il n'y a plus qu'à pomper. Voilà, ça commence à sortir, vous voyez? Ok. Donc il faut bien revenir avec le truc à fond en arrière pour que ça se bloque et que ça arrête de pousser.
Je découvre, hein, c'est la première fois que j'utilise. On est paré, on a le pistolet qui est prêt, mais comme c'est la première fois que j'utilise et que je sais pas trop bien faire, eh bien on va commencer dans un endroit qui se voit pas trop. Là on est dans un des endroits qui se voit le moins de la pièce, c'est un endroit relativement sombre. Si je rate ici, c'est le moins grave. Round 1. Je vais essayer de mettre un tout petit filet comme ça, jusqu'à ce que je puisse plus déplacer le pistolet. En fait, c'est contraignant d'avoir les solives. Ensuite, je vais essayer de faire la même chose dans l'autre sens. D'ailleurs, ce sens-là m'a l'air d'être encore plus dur. Donc, je vais commencer par celui-là. Ensuite, du coup, j'aurai bien du joint des deux côtés. Je vais tremper mon doigt dans l'eau savonneuse et je vais faire un trait comme ça, en essayant d'aller, je vais faire dans ce sens-là, en essayant d'aller jusque là-bas dedans. J'espère que je vais y arriver. Croisons les doigts. Donc, on a dit, je commence comme ça. Donc, je me cale bien dans l'angle. J'appuie, j'attends que ça sorte un peu. Donc là, ça sort pas. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment très précis comme pistolet. Donc faut essayer d'être régulier. Je sais pas si j'en mets assez là. C'est un peu juste peut-être. Mon doigt dans le savon. Je vais chercher le plus loin. Et j'essaye d'aller jusqu'à l'intérieur. Pas facile. Ok. C'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Clairement, j'en ai pas mis assez. Mais je m'attendais pas à avoir un résultat aussi bien en fait. Round 2. Cette fois-ci, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Pareil de l'autre côté. En fait, ce qu'il faut, c'est juste avancer moins vite, quoi. Parce que j'ai l'impression que ce pistolet régule pas mal la pression. C'est-à-dire que ça sort tout doucement. Ce qui est plutôt bien, comme ça évite de faire des gros pâtés. Eau savonneuse. Ah ouais, par contre ça c'est pas terrible. Là ce que j'ai voulu faire, mais c'était une mauvaise idée, j'avais l'accumulation de joints sur le doigt et j'ai voulu pousser jusque sous la solive. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'au lieu de rentrer dans le trou, c'est venu sur le côté de la solive, donc ça faisait un truc dégueu. Donc du coup il a fallu que je le nettoie direct. Sinon le résultat est pas trop mal. Bon on apprend, j'espère que le troisième sera bon. Round 3. Même principe qu'avant, je vais aller doucement pour en mettre plus, sans en mettre trop. Et je vais étaler avec mon doigt jusqu'à peu près aux 3/4 et revenir dans l'autre sens. Comme ça va m'éviter de faire la même bêtise. Hop. Voilà. Donc le doigt dans l'eau savonneuse, comme d'hab. Je vais chercher le plus loin possible. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Je dépasse mon raccord, donc ça c'est bien. Ensuite, j'enlève l'excédent. Je reprends de l'eau savonneuse. Et je vais chercher le plus loin possible ici. En redépassant le raccord une deuxième fois. Voilà. C'est pas mal. Donc je me suis bien le doigt sur le petit truc en plastoc que j'ai installé là. C'est plutôt pas mal comme technique. Mes doigts sont relativement propres. Donc on enchaîne.
Le joint de silicone a eu le temps de bien sécher puisque je l'ai installé il y a 3 jours. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de peinture dessus, histoire d'avoir exactement la même couleur entre le plafond, les plaques et l'endroit où il y a le joint. Et au final, voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires et surtout le partage. J'ai désormais une page sur Tipeee et une sur Utip pour ceux qui souhaitent me soutenir. Alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. À bientôt!